What time is it? On parle Inde, Sylvain. Et oui, récemment c'était le festival Holi, c'était le 2 mars comme chaque année. Et du coup on fêtait la célébration du printemps. C'est une fête religieuse hindoue et on appelle aussi cette fête la fête des couleurs. Oui, parce qu'on la fête en se jetant de la poudre colorée un peu partout, pendant toute la journée. Bah, c'est super. C'est cool. Allez. Franchement, ça, c'est de la bonne religion. Sans transition, on parle porno. Oui, l'actrice américaine Mia Khalifa révèle qu'elle aurait pris sa retraite après seulement 3 mois de carrière à cause de menaces de l'État islamique. Oui, il voudrait décapiter la jeune femme. Eh bien c'est super. Aujourd'hui elle fait quoi? Elle travaille en tant qu'animatrice de télévision dans une émission sportive. Et force à elle pour la suite. Qu'est-ce qu'on a, Sylvain? Réforme de la justice? Et oui, les prisons accueillent aujourd'hui plus de 69 000 détenus, soit 10 000 détenus de trop par rapport à la place disponible. Ouais, et Emmanuel Macron compte régler ce problème grâce à la mise en place massive de solutions alternatives, comme des travaux d'intérêt général ou des bracelets électroniques à la place de petites peines de prison. On parle réchauffement climatique? Oui, le CNRS annonce que 10 à 20 000 îles du Pacifique et de l'océan Indien pourraient disparaître pendant le 21e siècle. Hein? Et à côté de ça, on a des grandes métropoles internationales comme Miami, Amsterdam ou New York qui pourraient aussi être envahies par les eaux avant la fin de ce siècle. Les catastrophes naturelles vont s'enchaîner, devenir de plus en plus fréquentes. Ouragans, cyclones, sécheresses et autres inondations deviendront le quotidien. Ces catastrophes vont causer de grandes migrations à l'international. L'ONU annonce plus de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et le pire de tout, les vins français sont en danger. Les terrains propres à la culture de la vigne risquent de disparaître à cause de la baisse des précipitations en France et surtout dans le sud. Comme quoi, le monde va mal, mais pour nous, tout va bien. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Marie Le Pen, ex-soldat, fondateur du Front National et président d'honneur du parti. Bonjour Monsieur Le Pen, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Comment allez-vous? Ma foi, je me porte. Monsieur Le Pen, si vous êtes parmi nous, c'est pour annoncer votre retraite du monde politique. Parce que vous avez décidé de vous lancer dans la chanson. C'est une nouvelle extraordinaire qui suscite de nombreuses réactions. Que dites-vous à ceux qui désapprouvent votre choix? Je me fais pas beaucoup de soucis à ce propos. Vous semblez bien sûr de vous, Monsieur Le Pen. Pouvez-vous nous chanter quelque chose? Ah, tout à fait, lui. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Je peux vous faire Minuit chrétien aussi. Non, dites-moi plutôt, Monsieur Le Pen, comment abordez-vous cette nouvelle étape de votre vie? Pour moi, la vie va commencer. Je vais retrouver mon pays. Je vais retrouver ma patrie. Je vais retrouver mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Des chansons de Johnny. Ah d'accord, toujours en chanson. Ok. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Le Pen. Merci, Monsieur Le Pen. Parlons plutôt de votre premier clash musical avec Maître Gims. Les gens ne savent pas très bien qui c'est. Et il n'est peut-être pas de votre génération, Monsieur Le Pen, mais il est très connu des jeunes. Et je crois savoir qu'il vous a personnellement adressé un message. Ah, tout à fait. Lui, il a proposé de faire une photo où il me mettrait le pied sur la tête. Moi, j'ai proposé de lui mettre mon pied ailleurs. Monsieur Le Pen, un peu de Je retenue vais quand lui même. retirer son caleçon. Ok. Et quand est-ce que vous pensez mettre ces menaces à exécution? Comment dirais-je, je ne manquerai pas de vous en avertir. Dès la minute, je l'aurai décidé. Très bien, Monsieur Le Pen. Donc, on rappelle que vous êtes en pleine campagne promotionnelle. Vous avez choisi de commencer dans le sud de la France. Et si vous n'avez pas de succès ici, vous ne pourrez sûrement pas exporter votre musique dans le nord. Ah, ça serait terrible. Ça serait terrible. Et ça serait terrible pour toute la France, le sud aussi, bien sûr, mais aussi le nord, aussi l'est. Nous n'avons pas nous ne faisons pas de racisme provincial. Bien sûr, le racisme, c'est pas du tout votre genre.
Ce que nous aimerions savoir, Monsieur Le Pen, c'est comment réagissez-vous par rapport au fait que de nombreuses voix au sein de votre propre parti désapprouvent votre choix de carrière? Je pense notamment à votre fille, Marine Le Bah, Pen. qu'ils aillent se faire foutre. Ça sera le mot de la fin. Monsieur Le Pen vient de quitter notre studio. Nous le remercions bien sûr pour le temps qu'il nous a accordé. Et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité haut en couleur. La seule humeur de Dali! Je suis vénère. Pourquoi, mec? Je suis vraiment vénère. Je vais te dire pourquoi je suis vénère. Dis-moi. Parce qu'au ministère de l'Éducation nationale, ça taffe dur. Ça déniche des idées neuves. À quel point? Bah, neuves en 1950, mais faut pas trop en demander non plus, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, il y a quoi de mieux pour booster les résultats scolaires au 21e siècle que de mettre en place des règles du 20e. Et ça, au ministère, mon gars, ils savent le faire. Ouais. Avec une bonne dictée par jour, le chant choral des familles, toi-même, tu sais, le retour au bon vieux uniforme, et bien sûr, la dernière trouvaille de monsieur le ministre, l'interdiction du portable dans les écoles primaires et au collège à partir de la rentrée 2018. Ça, c'est innovant. Ouais, je vous ai pas menti, le progrès, c'est le mot d'ordre au ministère. Et à ce rythme-là, la prochaine mesure phare, c'est quoi? C'est le bonnet d'âne, suivi de la réinstitution du châtiment corporel, parce qu'on savait éduquer avant, mais on a perdu les valeurs. Faut fouiller dans les vieux tiroirs de l'éducation nationale, parce que les gosses, on les faisait marcher droit à l'époque, sans les écoles mixtes, avec un instituteur qui pouvait remettre un élève dissipé dans les rangs, avec un bon coup de règle sur ses petits doigts trouble-fête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au ministère de l'Éducation nationale, ça bosse dur, les fonds de tiroir. Aujourd'hui, dans sa chronique cinéma, Sylvain nous mène sur les sentiers battus, bien loin des blockbusters, pour nous présenter les petits films qui nous feraient un grand bien. Et oui, et aujourd'hui, je vais vous parler de Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est quoi? C'est une comédie horrifique britannique sortie en 2004. Qualifié en France du coup de comédie romantique avec des zombies, il est à la fois un hommage et une parodie de films de série B. Le film fait partie de la trilogie Cornetto. Outre ce film, cette trilogie inclut Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, ou The World's End pour les puristes. La trilogie a été réalisée par Edgar Wright avec les acteurs principaux Simon Pegg et Nick Frost. Mais attends, mais c'est quoi le délire Cornetto? En fait, dans chaque film, on y retrouve la glace Cornetto. Dans Shaun of the Dead, on la retrouve sous la couleur rouge, donc qui représente la couleur du sang. Dans Hot Fuzz, on la retrouve sous la couleur bleue, qui représente du coup la couleur de la police. Et dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, on retrouve du coup cette glace sous la couleur verte, qui représente du coup la couleur... Du vomi des gens, je sais pas. Non. La couleur des aliens. Bon après, si t'as pas vu le film, tu peux pas savoir. Donc du coup, dans ce premier opus, Shaun, interprété par Simon Pegg, modeste vendeur trentenaire, a une vie très simple. Elle s'articule autour de sa petite amie Liz et de son pote Ed, et de ses interminables soirées dans son pub favori, le Winchester. C'est sans doute cette excessive simplicité et le manque d'intérêt que porte Shaun à leur vie de couple qui pousse Liz à rompre. Miskin. Ouais, comme tu dis. Shaun, sincèrement épris de Liz, du coup, décide peut-être un peu tard de réparer ses erreurs. Sauf qu'au même moment, la ville de Londres est envahie par des zombies. Putain, pas de chance quoi. Ouais. Du coup, la terreur s'empare des habitants qui tentent de survivre aux assauts des morts vivants et peu concernés par tout ça, à côté, Shaun se précipite au secours de Liz, suivi de son fidèle ami Ed. Ce que j'ai aimé en fait moi dans ce film, c'est que tout l'impact provient du décalage entre la situation, donc la fin du monde, et la désinvolture que les héros manifestent à son égard. Surtout que l'invasion zombiesque va au final être un prétexte au parcours initiatique de Shaun, qui est incapable d'assumer ses responsabilités et de se conduire en adulte. Donc, entre comédie so British et film d'horreur gore, le cocktail détonne parmi le formatage des blockbusters estivaux et mérite largement d'être découvert.